Conte de fées en français. Le collier. Il était une fois, dans ce beau pays qu'est la France, vivait une femme magnifique du nom de Mathilde. Elle se souciait toujours de son apparence et s'inquiétait de ne pas avoir de jolies choses à porter. Mariée à Victor, un humble greffier, qui travaillait au ministère de l'Éducation et gagnait un salaire décent. Elle portait ses soucis avec effort. Cette dame est magnifiquement habillée. Ses beaux rubans, ses bijoux, et moi, pas même un nœud. Pourquoi tu t'inquiètes pour des choses aussi futiles? Tu es superbement jolie. N'est-ce pas suffisant? Mathilde n'était pas convaincue. Elle croyait qu'elle méritait toutes les parures que d'autres femmes portaient. La nuit venue, Victor et elle s'asseyaient ensemble pour dîner. Ah, une soupe chaude et du pain fraîchement cuit, n'est-ce pas délicieux? Ah, c'est juste un reste de soupe et de pain ordinaire. J'aurais aimé qu'on mange un plat plus copieux et dans de l'argenterie. Mathilde passait ses journées à espérer toujours plus au lieu d'apprécier ce qu'elle avait déjà. Un jour, son mari rentra à la maison avec plein de bonnes intentions. « Mathilde, voilà quelque chose pour toi. » Elle déchira l'enveloppe et découvrit l'invitation à l'intérieur. C'est... Une invitation à un bal qui aura lieu dans quelques semaines en l'honneur du ministre. N'est-ce pas splendide? Splendide! Victor, dis-moi ce que je porterai à ce bal! Hein? Oh, peut-être la robe que tu portais au théâtre. Je veux dire, tu es déjà très belle. Ah, pour moi... Je n'ai rien. Rien qui ne vaille la peine d'être porté à un tel bal. Chérie, ne pleure pas. Combien coûterait une nouvelle robe? Mathilde sécha ses larmes et réfléchit longuement. Au moins 400 francs. Victor pâlit en entendant ça. C'est exactement ce qu'il économisait pour s'acheter un ensemble de pêche pour sortir avec ses collègues de travail. Très bien, mon amour. Je vais te donner de l'argent pour t'acheter une très jolie robe. Mais à mesure que le bal s'approchait, Mathilde commençait à s'inquiéter. Qu'est-ce qui ne va pas? N'es-tu pas satisfaite de ta robe? Elle est très belle, mais je n'ai pas les bijoux pour aller avec. Eh bien, je n'ai pas d'argent pour acheter des bijoux. Et si tu portais des fleurs? C'est très à la mode en ce moment. Des fleurs? Ah, alors tout le monde verra la pauvreté dans laquelle nous vivons. Non, j'ai besoin de bijoux ou je n'irai pas. Alors pourquoi ne pas demander à ton amie Jeanne? Je suis sûr qu'elle sera généreuse. Mathilde était ravie de cette idée. Elle alla rendre visite à Jeanne, qui avait été une très bonne amie. Mais Jeanne vivait maintenant dans une maison magnifique et menait une vie luxueuse. Et donc, Mathilde avait pris ses distances. Mathilde, comment vas-tu? Elles parlèrent pendant un long moment jusqu'à ce que Mathilde demanda finalement à Jeanne la faveur. Des bijoux? Bien sûr, j'en ai tellement. Choisis ce que tu veux. Elle remit à Jeanne une boîte pleine de nombreux bibelots et colliers. Les éclats se reflétaient sur le visage émerveillé de Mathilde. Elle en essaya beaucoup, mais n'aimait pas. Vraiment, tu n'aurais pas autre chose? Que penserais-tu de cette boîte? Mathilde regarda la première boîte, mais ne trouva rien. Mais quand elle ouvrit la seconde, il y avait là le plus beau ensemble de diamants que Mathilde n'ait jamais vu. Elle les posa soigneusement sur son cou et fut ravie de se voir dans le miroir. Ce serait si je pouvais avoir juste ça. Oh oui, bien sûr. Mathilde était ravie, remercia Jeanne et se précipita à la maison.
Le soir du bal, ce fut un succès total pour Mathilde. Elle riait et bavardait avec beaucoup de joie, à tel point que même le ministre lui-même vint la saluer au cours de la soirée. Une fois le bal terminé, elle alla chercher son mari qui s'était retiré dans une pièce pour se reposer. Il posa ses vêtements modestes pour couvrir ses épaules avec. Ces vêtements vont complètement ruiner le look de ma robe. Oh, je pense que je vais m'en passer. Le pauvre Victor suivit sa femme dans la rue. Cette nuit-là semblait être pleine de malchance car aucun taxi ne semblait disponible. Ils marchèrent pendant un long moment jusqu'à ce qu'ils en attrapent un finalement. Il les ramena à leur appartement et ils allèrent directement jusqu'à leur chambre. Quand ils arrivèrent à l'intérieur, Mathilde alla s'admirer une dernière fois. Oh non! Que s'est-il passé? Le collier! Il n'est plus là! Je l'ai perdu! Quoi? C'est impossible! Tu l'avais porté avant de partir. Bien sûr que je l'avais! Je me souviens aussi de l'avoir senti en discutant avec le ministre. Qu'en est-il du taxi? As-tu obtenu son numéro? Je n'ai pas... Victor était effondré. Il était déjà 4 heures du matin. Bien, je vais revenir sur nos pas et fouiller les rues, au cas où on l'aurait perdu là. Et alors, il partit, laissant Mathilde seule, assise là, complètement vidée. Après quelques heures, Victor revint tristement, mais il n'avait rien trouvé. Il dit à sa femme d'écrire à Jeanne. « Dis-lui que tu as donné le collier pour être réparé, comme si tu avais cassé le fermoir. Ça nous donnera le temps de retrouver ce collier. » Alors que Mathilde s'exécutait, Victor alla porter plainte à la police et auprès des chauffeurs de taxi. Mais ils ne lui donnèrent aucun indice. Bon, alors il ne nous reste plus qu'à remplacer ce collier. Ils firent le tour partout, en regardant tous les bijoutiers. Enfin, ils trouvèrent un collier similaire à celui qu'ils avaient perdu. Voilà! Monsieur, c'est combien? Celui-là, madame, il coûte 40 000 francs. Laborieusement, ils acceptèrent de l'acheter. Ils supplièrent le bijoutier de le garder pour eux jusqu'à ce qu'il rassemble l'argent. Victor fit le tour de ses amis, de ses relations et de sa famille, et quémandant autour de lui. Il rassembla rapidement le montant et ils purent acheter le collier. Elle le rendit à Jeanne, qui le reprit sans même le regarder. Par la suite, la vie du couple changea. Ils renvoyèrent leur personnel et allèrent vivre dans un appartement au loyer modeste. Mathilde nettoya et lava et travailla pour de nombreuses maisons en ville. Son visage se ridait et ses mains se durcissaient. Victor travailla pendant de plus longues heures la journée et prit le quart de nuit aussi. Après 10 années entières de travail dur, ils avaient finalement remboursé leurs dettes. Mais à un point qu'ils avaient tous les deux changé. Comme mes mains sont terribles maintenant. Et mes beaux cheveux, ils ont plein de mèches grises. Pense-y comme des mèches d'argent, gagnées pour le travail acharné que nous avons fait. Elle lui sourit chaleureusement, mais se sentait encore triste de ce qu'un seul collier de diamants leur avait fait. Un jour, alors qu'elle marchait, elle vit un petit garçon bondissant avec une charmante dame. C'est Jeanne! Elle a toujours l'air aussi belle qu'une rose. Devrais-je aller lui parler? Jeanne! Bonjour! Comment tu es belle après toutes ces années, ma chère? Mais qui est cette femme? Je ne l'ai jamais vue. Madame, je suis désolée, mais je ne pense pas que je n'ai jamais... Ma chère amie, c'est moi, Mathilde. Alors, je suppose que j'ai beaucoup changé. Mathilde? Mais, ma chère, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mathilde raconta tout à Jeanne. Elle pensait que depuis qu'elle avait payé toute sa dette et tout effacé, c'était bien de dire la vérité. Tu dis que tu as perdu mon collier,
puis acheter un autre d'une valeur de 40 000 francs. Oui, je suis vraiment désolée de l'avoir perdu. Oh, Mathilde! Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité plus tôt? Ce collier ne valait même pas 200 francs. Comment est-ce possible? C'était d'une beauté exquise. Mais c'était un faux. C'était un collier en verre de couleur, simplement taillé. Et donc, la pauvre Mathilde avait appris sa leçon. Si elle s'était contentée de ce qu'elle avait et avait compté ses bénédictions, alors peut-être qu'elle n'aurait jamais connu autant d'ennuis. Comme j'ai été stupide. J'avais une maison si décente avec un mari aimant. Pourquoi je n'ai pas vu ça plus tôt? Ma chère Mathilde, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a pour déjeuner? Oh, et j'ai amené ces fleurs pour toi. Ah, j'espère que tu les aimes. Elles sont magnifiques. Pour le déjeuner, je pensais qu'on aurait de la soupe chaude et du pain frais. C'est bon? Ça serait adorable.